Oh salut, t'as une soirée ce soir? Tu veux que je te maquille? Ok, pas de soucis. J'ai de quoi te maquiller, j'ai de quoi te pomponner et t'auras de quoi passer une bonne soirée. Allez, on y va. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une toute nouvelle vidéo ASMR que je suis tellement contente de pouvoir vous faire ce soir, puisque Madame Charline sera ta maquilleuse professionnelle pour ta petite soirée. J'ai trop hâte. Donc pour l'occasion, je t'ai pris tout, genre vraiment ma trousse de maquillage entière. Je suis pas une maquilleuse non plus de folie, hein, mais voilà quoi, pour passer une bonne petite soirée. Donc alors j'ai ma trousse qui est très grande, vraiment. Avant je prenais un petit vanity, maintenant j'ai tout ça. Et donc bah écoutez, je vais un petit peu de pomponner. Alors, c'est pourquoi une petite soirée. Ok, donc déjà, truc cool, c'est qu'on va prendre le miroir, mon miroir que j'ai Kistam. Donc j'ai mis la colle crème autour et plein de petites breloques. Trop mimi. Ok, donc déjà, le petit miroir, c'est pour t'admirer. Eh ouais, t'inquiète, tu vas être trop péchette alors que tu l'es déjà. Dedans, on peut y retrouver des petits nœuds, des petits strass très coquettes, ainsi qu'une épingle Cinnamoroll et l'autre My Melody. Je suis trop contente. Ok, ok. Alors, déjà, pour bien te maquiller un petit peu, on va le mettre comme ça. Je te verrai bien. Parfait. Je te prête si tu veux mon petit bandeau. Donc, c'est pour être une coquette girl. Non, c'est pour mettre tes beaux cheveux un peu plus derrière parce que comme ça évitera d'avoir de la crème ou ce genre de choses dans les cheveux. Voilà, attends, je décale un petit peu tes cheveux. C'est parfait. Voilà, nickel. Comme ça, t'as bien les cheveux tirés. Ouais, c'est pas mal. Alors, donc, j'ai ma petite trousse de maquillage. Je vais pas non plus faire une full face parce que je te promets, t'en as pas besoin. J'ai aussi une petite palette de fard à paupières. Regarde, elle est juste là. C'est les fards de Noël, mais vas-y, c'est un peu Noël tous les jours avec toi. Donc elle est toute pailletée. Elle vient de Nocibé et c'est une palette fin fard. Donc il y a un petit peu de tout. On a à la fois du First Snow, ok, on a un petit, le ratissant, c'est un peu comme un blush, je m'en sers comme blush, je trouve qu'il est cool, preuve que je m'en suis bien servie. Tu me diras celle que tu préfères pour que je puisse te maquiller comme au mieux. Alors déjà, commençons par le petit commencement. Est-ce que tu as hydraté ta peau déjà? Ouais, t'as appliqué de la crème. Ok. Histoire juste un petit peu de la nourrir pour pas avoir une peau toute sèche et pour briller de mille feux. Alors, je sais pas si je l'ai avec moi, mais j'adore prendre mon gua sha. Alors, le gua sha, ça permet un petit peu de définir le visage et ça permet aussi de le détendre pour pas avoir l'air trop stressé de la vie. J'en ai plusieurs des gua sha, donc déjà j'ai celui-là. Je pense que celui-là, beaucoup de personnes le connaissent. Et j'ai le gros gua sha que beaucoup de personnes utilisent. Alors, je vais juste un peu me permettre de coiffer tes petits cheveux. Ouais, un peu, juste pour les démêler.
ultra stressée et avoir le visage genre comme ça. Là ça permet vraiment de détendre en profondeur. Donc il faut bien qu'il soit propre. Attention, j'en ai déjà cassé un, donc faut faire vraiment gaffe. Parce qu'un jour j'ai fait tomber, c'est un peu vraiment une matière très fragile et il s'est cassé en deux. Donc j'allais pas utiliser un gouache à coupant pour me couper la peau comme ça, non. Donc ma mère m'en a racheté un, il vient de s'y. En gros, tu mets ta petite huile, ta petite crème et tout, et tu fais comme ça, comme
il doit être périmé. Ça fait 2 ans que je l'ai. Pour les sourcils, j'ai 2 petits pinceaux comme ça. Sauf que lui il tourne un peu, il est un peu déboîté. Lui il est bien, il casse pas, enfin il se casse pas. Alors, pour les sourcils, avant j'avais comme un stylo pour dessiner et tout, mais en fait bah, il y en a plus. Pommade de sourcils. Ce qui me fume, c'est de voir que tout ce que j'ai est périmé. Mais t'inquiète, on est là. Regardez comme la pommade elle est morte. Elle a du vécu. Il reste que ça. Ça permet un petit peu de remplir les sourcils et les trous dans les sourcils et les épis. Toi-même tu sais. Pas non plus trop en mettre parce qu'après ça fait des boules, enfin des parts de JT. Non, 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 non. Ok, comme ça t'es trop incroyable. Alors, on a fait ça. On n'a pas fait un petit peu. Alors, un truc que j'adore, c'est highlighter sa vie, genre un petit peu de brillant, sans trop que ça fasse quelque chose de shiny parce que on n'est pas un Pokémon. Même si tu es un shiny, c'est trop beau les shiny, j'adore. Alors, ici, il y a un tutoriel, mais nous, on ne suit pas le tutoriel parce que nous, on est un peu crazy. Ça c'est le petit pinceau que j'utilise pour faire un peu de brillant. Comme je vous ai dit, on n'est pas des pros, on va avec ce qu'on a. Alors j'utilise le Silaté, la base, comme à chaque fois. Il a du vécu. J'en mets juste ici, sous l'arcade sourcilière, oh le terme, un petit peu dans le coin interne de l'œil, parce que vas-y, faut que ça brille tout petit peu sur le nez, mais genre pas trop parce que vraiment il y a des personnes, c'est des Pokémon shiny du nez, ça brille, c'est blanc. Voilà. Ensuite, alors, si t'es sage, anti-liner, je sais pas si je l'ai avec moi. Ah, ça c'est pratique, c'est les petits crayons. Alors les crayons c'est pas nécessaire, mais ça peut être cool. J'en ai plusieurs couleurs. Alors j'en ai un blanc, mais genre blanc blanc, et j'en ai un nude. Un petit crayon qui est cool. Faudrait que je les taille parce que vas-y, mais j'ai acheté un taille-crayon en plus. C'est super naturel dans la muqueuse, c'est beau. Moi j'aime bien en mettre, bon là il y en a pas, mais j'aime bien en mettre parce que je trouve ça fait grave ressortir les yeux. Alors je mets pas de noir parce que ça assombrit mon regard et non, moi j'aime quand c'est blanc, quand c'est pastel. Oh,
mes yeux. J'aime bien mes yeux parce que quand j'étais... Enfin, j'ai toujours pleuré parce que j'étais pas blonde aux yeux bleus. Oh my god, mes vulnérabilités en pleine vidéo. Mais j'ai toujours rêvé d'être blonde aux yeux bleus, chose que je ne suis pas. Et donc pour moi avoir les yeux marrons, quand on me dit t'es brune aux yeux marrons, genre t'as les yeux noirs et t'as les cheveux noirs, pour moi si on me dit ça c'est péjoratif. J'ai un sacré problème. Mais les autres je m'en fous. Genre vous pouvez être n'importe quoi, je m'en fiche. Mais quand c'est moi c'est différent. Ouais, je suis bizarre. Et donc voilà. Mais mes yeux au soleil, vous avez déjà vu dans mes posts Insta, des fois ça ressort orange. Qui m'envoie un message, je ne sais pas. Donc c'est la vie d'Aloca. Bref, donc petit traumatisme. Ça, le crayon noir, on peut l'utiliser si tu veux, juste pour faire un dégradé entre le crayon nude ici et le noir ici pour prolonger le liner. J'ai trop regardé Enjoy Phoenix. Je vous conseille de ouf. Enfin, je te conseille de ouf Marion Caméléon si tu veux débuter dans le maquillage. Son rééquilibrant, il est nul. En gros, c'est les fameuses crèmes qui peluchent. Genre, tu fais comme ça part. C'est horrible. Donc, allez, elles sont bonnes. Mais catastrophe. Genre, tu fais comme ça. Contrairement à là, ça part pas. C'est pénible. Bon, le liner serait une option payante aujourd'hui. La petite fibre de soie. Ah, voilà, le liner, je l'ai. C'est le Nocibé aussi. Vraiment le basique. Alors, moi, le liner, je sais pas comment tu fais. Il y en a, je vois dans les tutos. Mais après, j'ai vu ça dans un tutoriel Instagram hier. Mais c'est pour quelqu'un, enfin, c'est pour une personne asiatique qui avait vraiment les yeux très très en amande. Donc, je pense que ça modifie grave son regard parce qu'elle avait fait un liner qui partait vraiment genre de là pour avoir des yeux entre guillemets plus grands. Moi, j'ai déjà des gros yeux de base. J'ai des yeux globuleux. Genre, j'ai des gros yeux. Et en plus, vu que j'ai des cils longs, t'inquiète que quand je te regarde, t'as l'impression que je te foudroie. Non, mais bon, c'est comme ça. Elle faisait comme ça. Elle partait de là, de l'intérieur comme ça. Moi, je fais. Donc, peut-être qu'il y a une technique. Mais avant, mes liners, c'était une catastrophe. Genre, ils étaient pas droitsés. C'était des vagues. Oh, j'ai un message de papa. I'm sorry, mais mon papa passe avant. Ah, mon papa. Trop bien. Ouais, en tant que chippie, entre potes, j'ai le droit de regarder mon téléphone. En gros, mon père, il travaille à Paris maintenant, vers Passy. C'est une heure de Paris, donc je vais avoir un appartement parisien. Je vais pouvoir faire plein de collaborations, ça va être trop bien. Il m'a envoyé des photos de sa nouvelle usine. Oh, il doit être content. Avec un punaise, depuis que je suis plus à l'école, des fois, genre le mot plaire, je sais plus s'il y avait un E ou pas. Mais des conneries comme ça pour l'orthographe. Alors que j'ai toujours été ultra bonne en dictée. Mais il y a des mots des fois, ils méritent. Oh, make-up. Alors, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Bah, les cils, la partie cruciale du maquillage. Genre, je passe une demi-heure à me maquiller le matin, dont 20 minutes à me faire les cils. Le fameux tutoriel qu'on me demande chaque jour, comment sont mes cils, comment je fais, quelle référence de mascara. Vraiment, c'est une obsession les cils, j'en parle tout le temps. Mais les fanatiques de mascara. Voilà. Alors, un domaine dans lequel je peux dire que j'excelle maintenant, les cils, parce que nous on aime les cils longs, pas d'araignée. Donc si vous êtes arachnophobe, on se calme. Alors déjà, j'utilise une huile, enfin pas une huile, un sérum pour faire pousser les cils de Maolage, donc de Mao Joie, M-A-H-O-J-O, Mao Joie, parce qu'en fait c'est une influenceuse qui font un peu, enfin c'est ça, on peut faire pousser les cils, ils coûtent genre 60 €, vous pouvez en prendre des moins chers, mais ça n'a pas de prix. Et il y en a qui vont penser que c'est naturel. Alors, c'est aussi la génétique, c'est comme mes ongles, c'est mes vrais ongles, c'est la génétique, j'ai beaucoup de chance pour ça. Mais il y a 2-3 ans en arrière, parce que j'ai une addiction depuis longtemps de prendre en photo mes cils quand je mettais du mascara. Ils étaient tout cassés il y a 2 ans. Catastrophe parce que j'avais la tricotillomanie. Je l'ai encore aujourd'hui. C'est le fait de s'arracher les poils du corps, mais tous les poils, les cils, les sourcils, tous les poils. Je vous épargne les détails. Et les cils ont grave pris un coup. Ils étaient tout cassés et tout. Enfin, c'était une catastrophe. Après, j'ai arrêté comme ça. Je sais pas, je pense que ça se fait naturellement. Ça, j'ai arrêté de les toucher.
Est-ce que ça fait perdre les cils? Bah si tu fais trop fort comme un taré, bah ça va pas t'aider, mais non, moi ça va. De toute façon je vais partir en vacances à Athènes, donc eh ouais je t'ai pas dit, je pars en vacances à Athènes, donc je vais en profiter pour ne pas me maquiller. Parce que là ça fait genre 15 jours, 3 semaines que je me maquille tous les jours. Le dimanche aussi parce que bah je fais du contenu tous les jours un peu. Donc bah c'est un peu mon moment pour moi. Donc, voilà. Bref, en mascara, je vous donne les rêves, enfin je te donne les rêves. Je commence avec le Caution Hourglass. Hashtag YouTubeuse beauté. C'est le même mascara que Léa Alton, je le dis tout le temps parce que c'est elle qui m'a influencé dans sa vidéo Get What You've Me. C'est la meuf brune sur TikTok, cheveux lisses, qui dans la voiture qui fait ta 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 ta. Enfin voilà, je pense que oui, celle qui fait des millions de likes. Mais j'ai l'impression que j'ai déjà tout utilisé, alors peut-être pas. En gros, tes cils là ils sont bien relevés. Tu fais des petits squeaks comme ça, squeaks comme ça, squeaks comme ça, comme ça. Et après, moi je repique comme ça vers. Il y en a qui font vers l'extérieur pour un effet un peu en mode papillon. Moi je fais vers l'intérieur. Comme ça permet pas d'avoir des cils genre tout droit. Ça permet un petit peu de une petite forme. Et j'appelle ça des cils en forme de flamme. Ouais, je suis chelou. Comme ça. Comme ça. Et j'ai vu dans un tuto de Léon. Oh, Marion Caméléon, pardon. Qu'il faut attendre que ça sèche pour faire une deuxième couche. Chose que je ne faisais pas. Alors que c'est la base. Donc on va attendre un petit peu que ça sèche. Ok. Ensuite, j'utilise le Avid Haul de Nocibé. Et c'est normal, c'est encore un bout de plastique ici parce qu'en fait, bah, j'en ai deux. Il y en a un qui est où il n'y a plus rien et lui, il y en a encore. Ma mère m'en a racheté un et vraiment, lui fait les finitions de ouf pour le bout des cils. Donc ça, j'en mets juste au bout des cils. Et des fois, quand je veux vraiment genre que une mèche de cils, parce que moi j'aime bien quand ça fait un effet un peu pâte d'araignée pack. Je pense que vous voyez. Donc des fois je prends le mascara comme ça sur la pointe, comme ça il pique. Et ça permet vraiment de relever juste l'endroit que je veux. Chacun fait ses cils comme il veut. Voilà. On attend que ça sèche. Pac, 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 pac. Petite fibre de soie. Alors, fibre de soie. On m'a demandé où est-ce qu'on en achète. Je sais pas, sur internet, tu marques fibre de soie. La marque c'est Regard 3D. J'en ai encore un paquet. Donc j'en ai grave beaucoup. Et en gros, ça permet de nourrir le cil, de faire comme une enveloppe. Et si vous avez des cils tout fins, ça permet de les épaissir entre guillemets et de les allonger. Donc moi qui adore l'effet faux cils sur des vrais cils, c'est trop bien. Et si vous avez les cils courts, ça permet de les allonger un peu. Donc voilà, vous pouvez en mettre un petit peu, pas trop, parce qu'après des fois c'est une catastrophe. Faut en mettre un tout petit peu. Voilà. On attend que ça sèche un petit peu, que ça s'adhère bien, blablabla. Et ensuite, dernière couche de Avid Haul Nocibé. Voilà. Et tu fais une toute petite couche comme ça. Et là, ça te permet un peu de sculpter la fin de tes cils. Des fois, fut un temps en décembre dernier où j'aimais bien l'effet grosse patte d'araignée. Ouais, je suis comme ça. Donc je collais mes cils en utilisant une pince à épiler pour que ça fasse vraiment comme l'effet regard poupée. Je pense que vous voyez, très strict, droit. Là, il n'y a pas de, là, j'ai pas utilisé de pince à épiler. J'utilise juste la pince à épiler si j'ai deux mèches de cils qui se collent ensemble et ça fait un comme ça. Donc voilà, comme ça, t'as des beaux cils maintenant. Alors ensuite, au niveau
heureusement. Sauf que le problème c'est que